Bon, le vendredi maintenant, le matin, c'était hamstring. Toujours à 10 heures parce que dans le fond, je suis quelqu'un de très routinier. Puis j'aime être constant avec mes repas puis mes heures comme d'habitude. Hamstring mollet, si je ne me trompe pas, que je faisais pour Toronto quand j'ai gagné ma carte pro. Fait que j'allais commencer par un line and curl, 4 fois 15 reps. Ensuite, j'allais vers un RDL ou un stiff leg deadlift. On va dire stiff leg pour faire une variation. 4 fois 10 reps. Ensuite, j'allais vers un leg curl. 4 fois 15 reps. 2 drop sets par set. Ensuite, j'allais vers un leg press, mais pied super élevé. Comme ça, je travaillais plus les fessiers et les hamstrings. 4 fois 15 reps. Et je finissais par des hyper extensions. 3 fois 15 reps. Et pour mes mollets, je faisais un exercice, mettons, on va dire du seated leg, seated calf raise, dans le fond. Calf raise. Des élévations du mollet assis. 4 fois 15 reps. J'ai des assez bons mollets. J'ai pas besoin de plus que ça pour les développer, honnêtement. Ensuite, en PM, que je retourne au gym vers 6 heures, je faisais quad. Un rappel de quad euh, avec mes abdos. Je commençais tout le temps par un leg extension. 4 fois 15 reps. Ensuite, je pouvais aller vers un CC squat. Mais je faisais comme Tom Platz au hack squat. Non, c'est. Puis je pouvais le faire en support set. Souvent, ce que j'aimais le faire, c'est en support set avec du CC bodyweight. Fait que 4 fois 12. Puis le CC bodyweight, je faisais 4 fois max rep. Ensuite, leg press. 4 fois 15 reps. Puis des adducteurs. 4 fois 30 reps. Puis les abdos, comme toujours, un exercice, puis j'aime varier. Ça va être des variations de crunch ou des variations de leg raise. Le samedi, dans le fond, le matin, si je ne me trompe pas, je faisais des bras. Fait que je fais beaucoup de variations de bras. Fait que, mettons, ça va être un preacher curl. Puis quand je fais des bras ensemble, ça va être beaucoup en superset. Superset, close grip push-up.
Preacher curl, ça fait 4 fois 12 à 15. Superset, 4 fois max répétition close grip push-up. Ensuite, je pouvais faire un hammer curl à la row. 4 fois 8 à 10 reps. Superset, rope push down. 4 fois 12 à 15 reps. Ensuite, ça pouvait être un incline dumbbell curl 4 fois 15 en superset avec un incline skull crusher. Puis pour mettre un peu plus de volume sur mon triceps, parce que mes biceps sont assez bons, je pouvais finir avec, vous savez, la machine à dips assistée. Ben, dans le fond, je prenais le pad, puis je faisais comme, dans le fond, des diamond push-ups, mais pour le triceps, je me mettais sur le pad, puis je poussais avec mes triceps, puis je faisais, dans le fond, du FST7, fait qu'on va dire un diamond push-up sur la machine à dips assisté. FST7. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est que tu fais 10 à 12 reps. Ensuite, tu prends 30 secondes de repos. Fait que pendant ton 30 secondes de repos, ton muscle, dans le fond, tu es encore en position pour aller faire un autre set sur la machine. Fait que ton muscle, il est jamais relaxé complètement. Fait que là, tu vas sentir que ça brûle énormément. Il faut que tu continues. Tu fais un autre set jusqu'à temps de te rendre à 7 sets. Fait que 7 fois 10 à 12 reps. C'est ça. Ensuite, je pouvais faire des fois des abdos aussi, si j'avais encore de l'énergie. Après mon workout de bras. Ensuite, en PM, je retournais faire un workout. Puis là, c'était des épaules. Dans le fond, vers 6 heures, que je suis constant dans mes heures, comme je dis toujours. Épaules. Puis là, pour mon training d'épaule, c'était simple. Dans le fond, je faisais des lateral raises. Raise. Je faisais comme un drop set, mais c'est le contraire, c'est un upset dans le fond. OK? Je pouvais faire, mettons, 4 séries. C'est que tu prends un poids, tu fais 15 reps. Ensuite, tu montes de poids. euh, non, tu prends un poids, excusez. Tu prends un poids, tu fais 25 reps. Ensuite, je montais de poids. Je faisais 15 reps. Ensuite, je montais de poids, puis je faisais 10 reps. OK? Euh, Puis ça équivaut à un set. Je faisais ça 4 fois. Ensuite, je pouvais aller faire un press. Dans le fond, un shoulder press au dumbbell. Parce que j'aime varier mes press. 4 séries de 8 à 10 reps. Ensuite, un one arm lateral raise. J'aime bien le one arm lateral raise à la poulie. Comme ça, tu sens vraiment ton deltoïde dans la partie étirée. Fait que 4 fois 15 reps. Ensuite, reverse pec deck.
4 fois 15 reps. Et je finissais encore par une variation d'abdominaux, variation de crunch, de leg raise. Puis c'est pas mal tout pour mon vendredi puis samedi. Fait que si vous avez aimé la petite vidéo, puis vous aimeriez voir plus de workouts, à quoi ressemblent mes workouts, juste à l'écrire en commentaire.